Alléluia. Avec votre permission, je vais vous demander de vous tenir debout et d'ouvrir vos Bibles pour ceux qui ont la Bible papier. Ceux qui ont la Bible sur tablette aussi ou sur téléphone, vous pouvez le faire. Nous sommes dans une ère technologique. On peut vous le concéder. Alors, ce psaume est précédé du psaume, le fameux psaume 23 où David parle de ce que l'Éternel représente pour lui, de la place que l'Éternel a pour lui. Et dans cette continuité, on nous parle du statut de l'Éternel, de celui qui surpasse tout protocole, qui, au-delà de toute préséance, a la place qui lui revient. Que ce soit dans nos vies, que ce soit dans les lieux où il est célébré. De sa toute-puissance. Et ainsi, je lis ce psaume qui parle à mon cœur et j'espère qu'il parlera aussi à votre cœur et qui va vous permettre d'offrir un culte de louange et d'adoration digne à son nom qui réjouit son cœur. Amen. Et ainsi, David dit à l'Éternel, et même à la place de David, mets ton prénom. Et mets-toi à la place de David. Et dis à l'Éternel, la terre et ce qui la remplit. Le monde et ceux qui l'habitent. Car c'est lui qui l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme aux choses vaines et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui le recherchent, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portail éternel, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est-ce, ce roi de gloire? L'Éternel, le fort et le héros. Dans d'autres versions, c'est fort et puissant. L'Éternel, le héros de la guerre. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-les, portails éternels, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. C'est lui le roi des gloires. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel des armées, le roi de gloire? Est-ce que l'on peut l'accueillir avec des acclamations, avec des cris de joie? Car c'est le roi de gloire qui rentre. C'est le roi de gloire qui est là dans nos vies. Et nous allons élever un chant, oh, pour sa gloire. Alléluia. Merci Jésus. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi.
te voyant, nous retrouvons la force de vie. quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. en te voyant, nous retrouvons la force de vie. quand nous sommes. En ta présence, nos craintes Est-ce que tu as la joie ce matin? En te voyant, nous retrouvons la force de vie. quand nous sommes En ta présence, avec nos le peuple, craintes fuient. en te voyant. Ce n'est pas à moi que tu parles, mais à ce roi de gloire tu parles. Est-ce que tu es dans la présence de ton Seigneur ce matin? Alors dis-le lui, chante-le lui, en te voyant, en te voyant. Quand nous sommes en te voyant, Nous retrouvons la force de vie. quand nous sommes En ta présence, nos craintes fuient. en te voyant. Oui, Jésus, Nous retrouvons la force de vie. quand nous sommes, En ta présence, nos craintes fuient. elles s'enfuient. Hosanna, 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 tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu en Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu pour adorer notre Dieu ce matin? Alléluia. Dis-toi que l'Éternel entend ton chant, il entend ta prière. Entends le son. Dans le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviens à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Sont restaurées. Entends le son. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. sont restaurés. Sont restaurées. En te voyant, En te voyant, nous retrouvons la force de vie. quand nous sommes Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. en te voyant, Jésus, En te voyant, nous retrouvons la force de vivre quand nous sommes. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient. Hosanna,
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, à celui qui est plus haut que tout. Et nous élevons son nom, Jésus. Hosanna au plus haut des cieux. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. D'un cœur reconnaissant. D'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. D'un cœur reconnaissant. D'un cœur reconnaissant. Nous élevons. Nous élevons ton nom. D'un cœur reconnaissant. D'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Gloire, gloire à Jésus. Gloire à Jésus notre roi. C'est lui le roi de gloire. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Et nous élevons son nom. Nous élevons son nom. D'un cœur reconnaissant. D'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Tu es le Seigneur Glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. À celui qui est assis sur le trône et qui règne éternellement. Hosanna au plus haut des cieux. À l'agneau de Dieu, Fils de Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Et nous élevons la voix pour l'adorer. Et nous élevons la voix pour l'adorer, nos mains pour l'adorer, mais également des mots pour l'honorer ce matin. Et nous bénissons ton Saint-Nom, toi qui es le roi des gloires. Nous t'accueillons parmi nous ce matin, Seigneur. Nous venons, Seigneur, dans ta présence pour t'adorer, pour t'honorer, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire et toute la magnificence ce matin. Seigneur, oui, oh, ce matin, nous bénissons ton Saint-Nom. Seigneur, nous voulons t'adorer Nous avec levons un les cœur mains. pur. Élever nos mains Pour plus t'élever vers plus haut, le Seigneur. toi, Seigneur. Nos cœurs sont ouverts pour t'honorer ce matin. Oh, merci Seigneur. Nous voulons lever nos mains pures vers toi, Jésus.
Donne-nous un cœur vrai ce matin. Alléluia. Un cœur d'adorateur, parce que c'est ce que tu regardes. Oui, Seigneur, Tu un cœur regardes à nos pur pour cœurs. t'adorer, Seigneur. Tu ne regardes pas à toute notre apparence, mais tu regardes au cœur. Et ce matin, donne-nous un cœur vrai. Donne-nous un cœur pur, afin de lever vers toi des mains pures. Un cœur pur, Seigneur. sans tromperie, Seigneur. Oh Jésus, il n'y a aucun autre nom que toi. Merci pour tout ce que tu es. Oh. Alléluia. Me lever, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Me lever, cœur ouvert, quand nous prions. Et Seigneur, nous t'élevons, disons-le ensemble. Me lever, cœur ouvert, grand comme le ciel. Seigneur, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Avec nos mains levées et nos cœurs ouverts, nous prions. Seigneur, nous t'élevons. Élevons nos mains vers lui. Cœur ouvert, grand comme le ciel. Seigneur, nous t'élevons plus haut. Oui, Seigneur. Nous t'élevons plus haut, Avec Seigneur. nos mains levées, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons. Élevons nos mains encore, disons mains levées, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Nos mains sont levées, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons. Que tous les autres noms disparaissent. Il n'y a aucun autre nom qui Jésus, surpasse celui de Jésus. tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. C'est le nom de Jésus. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Que tous les autres noms disparaissent. La maladie, la faiblesse, la peur. Tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, Jésus. Tous les autres noms disparaissent. Jésus, Jésus, que tous les autres noms disparaissent. Seigneur, que tous les autres noms qui se peuvent nommer jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, prend la place. Jésus, prend la place. Que tous les autres noms disparaissent. La maladie, l'angoisse, la peur. Que tous les autres noms disparaissent. jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, Jésus. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, prend la place. Jésus, prend la place. C'est Jésus Nous qui allons le inspire notre confesser louange. encore. Que tous les autres noms C'est Jésus qui inspire notre louange. dites les noms des maladies que vous connaissez. Que tous les autres noms À la jusqu'à place ce de qu'il n'y la ait que maladie, toi. tu mets le nom de Jésus. La maladie, la mort, la À la place de peur. ton problème, tu mets le nom de Jésus. Jésus, À la
la place de mon épreuve, je mets le nom de Jésus. Jésus prend la place. À la place de mes faiblesses, je mets le nom de Jésus. Jésus prend la place. Jésus prend la place. À la place de mes têtes, je mets le nom de Jésus. Jésus prend la place. Jésus À la place de mes inquiétudes, je mets le nom de Jésus. Jésus prend la place. Jésus, 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 Jésus prend la place. À la place de mes angoisses, je mets le nom de Jésus. Jésus prend la place. À la place de mes peurs, je mets le nom de Jésus. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Jésus prend la place. À toi, soit toute la gloire. À toi la sainteté. Vers toi s'élève mon chant. C'est toi, Jésus le roi. nous allons dire encore à toi, soit toute la gloire. À toi soit toute la gloire. La sainteté, le règne, le pouvoir. À toi, Jésus. S'élève mon âme. Vers toi s'élève mon chant. Oh, c'est toi, Jésus. Nous allons le dire encore. À toi soit toute la gloire. À toi la sainteté. Parce que tu règnes, tu vis à jamais. Vers toi s'élève mon chant. Oh, c'est toi, Jésus le roi. c'est toi, Jésus le roi. C'est toi, Jésus le roi. Assis sur le trône. Oui, le C'est roi de toi, mon gloire. Jésus, roi de gloire. Jésus le roi. Mais qui est ce roi de gloire dans Le ta vie, dans ma Créateur vie? créé. Tu es l'éternel fort et puissant, le héros de ma vie, le bon berger. C'est toi, Jésus Oh, le le roi. paix de vie, admirable conseiller. Admirable conseiller, le prince de la paix. Jésus le roi. C'est toi, Jésus mon roi. C'est toi, Jésus mon roi. Confesse qu'il est ton roi. C'est toi, Jésus mon roi. C'est toi, Jésus mon roi. Oh, tu es mon roi, Seigneur. Oui, tu es le roi de gloire. Nous bénissons ton nom, divin berger. C'est toi, Jésus, mon roi. Et tu es Yahweh, tu es plus grand que tous les noms. Seigneur, merci pour ta fidélité. Parce que c'est toi, mon roi. C'est toi que j'ai choisi comme mon roi, Seigneur. Et tu es plus grand que toutes les autorités. Tu es plus grand que tous les noms dans ce pays. Tu es plus grand que tous les noms qui se peuvent nommer sur cette terre, partout dans les profondeurs. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Ton nom est au-dessus de tous les C'est autres pour noms. cela, Seigneur, nous allons crier encore, dire Yahweh, tu es le plus grand. Tu es le plus grand de tous les dieux, Seigneur. Alléluia. Yahweh,
Yahweh, Yahweh, tu es le plus grand au-dessus des dieux. Oh Yahweh, 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 tu es le plus grand au-dessus des dieux. Je dis Yahweh, 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 tu es le plus grand au-dessus des noms. C'est vrai. Oh, Dieu créateur. Yahweh, 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 tu es le plus grand au-dessus des dieux. Est-ce qu'on peut le chanter? Yahweh, Yahweh. Elohim El Shaddai, Au-dessus de tout, Yahweh, 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 Jireh, tu es le plus grand, tu es le plus grand, au-dessus de tout, Yahweh, Jireh, ma providence, Yahweh, tu es le plus grand, au-dessus des noms. au-dessus de tout, Nous allons le dire encore, El Shaddai, Elohim. Tu es le plus grand, tu es le plus au-dessus grand. de tout, Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Nous allons dire émerveillé par l'éclat de ta beauté, Père. Tous les anges se tous prosternent les anges se prosternent et chantent. à l'unisson. Nous sommes émerveillés émerveillés par l'éclat. La Bible dit qu'il est beau, c'est le plus beau de tous les hommes. Tous les hommes Se prosternent et chantent, émerveillés par l'éclat de ta beauté, par l'éclat de ta beauté, tous les Père. hommes se prosternent et chantent à Yahweh, tu es plus grand que ma situation. Tu es plus grand que ma vie. Tu es au-dessus de tout. Yahweh, Jireh, tu es ma providence. au-dessus de Yahweh, 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 Jireh, El Shaddai, tu es au-dessus. Élevé au-dessus de tout. Nous te allons levons dire plus haut. encore Yahweh, 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 L'inégalable, l'incomparable, Dieu incréé, tu es le plus grand au-dessus de tout, au-dessus. au-dessus des mers, Nous allons dire à au-dessus des celui qui au-dessus des cieux. à celui qui est sur le trône et à l'agneau. Sois l'adoration À celui qui est sur le sur le trône
toi la gloire, à toi la majesté. Force et puissance sont à lui. À celui qui règne sur le trône. Il règne. Tu règnes. Tu règnes. Tu règnes. La terre, ta souveraineté sur l'univers, ta souveraineté est étendue. Et il n'y a personne pour contester cela. Et nous abdiquons devant ton autorité. Nous abdiquons devant ta souveraineté. À toi l'honneur, à toi la puissance. Oui, tu règnes à jamais, ô Dieu. À celui, à l'agneau de Dieu. Jésus qui règne sur le trône. C'est toi Jésus qui règne. C'est toi Jésus qui règne. C'est toi Jésus qui règne. C'est toi qui règne. Tu règnes, Jésus. Tu règnes. Est-ce qu'il y a un peu pour adorer? Alléluia. 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 Les anges se prosternent et chantent Alléluia. 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 À celui qui Alléluia. Et les anges se prosternent et disent Alléluia. Alléluia. Gloire, gloire, alléluia. À toi soit toute la gloire. Alléluia. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. On va le dire ensemble. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses voies? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, m'a détébé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui et dans sa maison, et dans sa maison
racheté à la croix, grâce insondable. J'ai été esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, m'a dette est payée, payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis, tu es pour moi, par contre moi. En toi je sais qui je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis, tu es pour moi, par contre moi. En toi je sais qui je suis, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, m'a dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il a donné le pouvoir, le statut à tous ceux qui ont cru en lui d'être nommés enfants de Dieu. Dans sa maison, nous avons tous notre place. Une place où il n'y a ni jaune, ni blanc, ni noir, ni de quelque couleur qu'il se nomme. Mais parce que je suis enfant de Dieu, j'ai trouvé ma place. Alléluia. Et qui se sent à sa place en ce matin? Qui est à sa place dans la maison de Dieu ce matin? Est-ce que nous pouvons encore bénir et acclamer le nom de notre Dieu? Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, donne-moi un amen, des acclamations dignes du nom de notre Dieu. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Dans la maison de Dieu, j'ai trouvé ma place. C'est une place inamovible, une place indéboulonnable. Alléluia. Alléluia. Voilà, et nous allons rester dans cette position si vous le permettez, parce que nous sommes restés assis longtemps pour faire nos offrandes, parce que nous allons esquisser quelque part de danse. Et nous allons faire nos offrandes dans la libéralité, avec joie. Je dis merci à Dieu. C'est aussi une forme, une expression de reconnaissance, d'adoration à notre Dieu. Amen. Amen. Et avec le groupe de louanges, est-ce que vous pouvez nous entraîner dans des chants, dans des cantiques? Alléluia. Toujours dans le même esprit, nous voulons célébrer le Seigneur. Amen. Nous allons le célébrer parce qu'il nous a secourus, parce qu'il est vivant. Nous pouvons toujours compter sur son secours. C'est ce que nous voulons dire à travers ces deux cantiques. Mon Rédempteur vit, je sais qu'il m'a secouru. Amen. Son sang a couvert mes fautes. Amen. Merci Jésus. Alléluia, amen, amen. Le groupe
groupe de louange, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut battre mais au rythme de la batterie? Papa, donne le tempo. Voilà. Je vous entends des battements de mains. Alléluia. Go. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Est-ce que tu le crois? Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Yeah. Alléluia. Alléluia. Oui, je crois. Je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. On va dire, je sais qu'il m'a secouru. Je sais qu'il m'a secouru. Et son sang a couvert mes fautes. Son sang a couvert mes Je fautes. le crois. Alléluia, Seigneur, je crois en toi. Je crois. Je crois que tu as enlevé ma honte. Il a enlevé ma honte. En ton nom, je suis guéri. Je suis guéri en son nom. Et je le crois. Oui, je crois. On va dire encore, je sais qu'il m'a secouru. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes Son fautes. sang a couvert mes fautes. Je le crois, je le crois, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte, Jésus. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom. Je suis guéri en son nom. Je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer. Je veux proclamer. Oh, Jésus a vaincu il vit à mon jamais. rédempteur vit. Il vit. Mon rédempteur Il vit à jamais, mon rédempteur. Jésus vit. Mon rédempteur. Il vit à jamais. Celui que j'adore, Jésus vit à jamais. Il est plus que vainqueur, il vit. Il vit à jamais. On va encore le redire. Je sais qu'il m'a secouru. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes Son fautes. sang a couvert mes fautes. Je le crois, je le crois, je crois en son nom. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Il a enlevé ma honte. Par sa puissance, il me Je suis guérit. guéri en son nom. Et je le crois. Je le crois. Je sais qu'il m'a secouru encore. Je sais qu'il m'a secouru. Par sa puissance. Son sang a couvert mes fautes. Je le crois. Et je veux le confesser, oui, je crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom. Je suis guéri en son nom. Et je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer. Oh, Je veux proclamer. Oh, Jésus a vaincu. Et il vit, mon rédempteur vit. Il vit. Mon rédempteur Je vit. sais qu'il vit. Mon rédempteur vit. Il vit. Mon rédempteur Je sais qu'il vit. Mon rédempteur vit. Il vit, mon rédempteur vit. Célébrez, Jésus célébrez. Est-ce qu'on peut le déclarer? Célébrez, Jésus célébrez. Est-ce qu'on peut le dire à plein gosier? Célébrer Jésus. Célébrez, Jésus célébrez. On veut le célébrer de tout notre cœur. Célébrez, Jésus célébrez. Célébrer Jésus, oh Seigneur. Célébrez, Jésus célébrez. D'une même voix, nous voulons te célébrer. Célébrez, Jésus célébrez. Nous te célébrons, oh Seigneur. Jésus. Jésus célébrez. Nous te célébrons avec nos chants. Célébrez,
jamais et il vit à jamais. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Nous venons le célébrer. Venez célébrer. Venez célébrer la résurrection du Seigneur. La résurrection du Seigneur. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Nous voulons célébrer notre Rédempteur. Célébrer Jésus, célébrer. C'est celui qui a vaincu la mort pour que nous soyons en vie. Célébrer Jésus, célébrer. C'est le Dieu qui nous soutient jour après jour. Nous voulons le célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Nous voulons le célébrer de même cœur. Célébrer Jésus, célébrer. Nous voulons le célébrer parce qu'il est fidèle, notre Jésus. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Nous voulons le célébrer en ce lieu. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Jésus avec des pas de danse. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Oh, 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 oh. Célébrer Jésus. On va encore dire, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Et il vit à jamais. On va dire, il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Nous venons le célébrer. Venez célébrer. Venez célébrer. La résurrection du Seigneur. La résurrection du Seigneur. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc je vais laisser la place à notre frère qui est indiqué pour nous apporter le conseil de Dieu. Notre frère Saouré. On l'applaudit très fort. Et je vais demander à notre frère, l'ancien Corée, de prier pour notre frère. C'est pas facile d'être à cette place. Adorable Père, nous voulons bénir ton nom et te rendre toute la gloire. Le moment merveilleux est venu maintenant d'écouter ta parole. Nous voulons te recommander ton serviteur que tu as choisi, Seigneur Dieu, qui se laisse conduire par toi. Et que l'Esprit de Dieu, Seigneur Dieu, fasse en sorte qu'il libère la parole qui est prévue pour chacun de nous, afin que cela nous fasse du bien. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est vraiment une joie d'être ici avec vous. C'est la famille. Donc moi, je me sens chez moi comme si j'étais à Meaux, parce que c'est ici que le Seigneur nous a enseigné et nous a fait grandir. Alléluia. Je voudrais particulièrement dire merci au pasteur Yeo qui m'a fait cette grâce de pouvoir apprendre auprès de lui et de pouvoir aujourd'hui me tenir devant vous pour partager la parole de Dieu. Alléluia. Merci aussi à nos pères. Je pense au pasteur Albert Kofi qui est à Paris. Ce sont nos pasteurs qui nous ont donné les premières semences depuis la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il est ici au milieu de nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. C'est une vraie joie de retrouver plusieurs visages, notamment le diacre Mangani. Quand en 2016, je quittais l'assemblée d'Aubervilliers pour Meaux, pour des raisons de déménagement, donc de famille, il a dit, tu quittes ici en tant que dirigeant de culte, mais quand tu vas revenir, ce sera pour prêcher.
il a prophétisé et le 30 janvier, cela s'est accompli parce que le 30 janvier, le pasteur m'a demandé d'aller prêcher à Aubervilliers et sa prophétie s'est accomplie. Que Dieu te bénisse et qu'il te donne encore davantage sa parole dans ta bouche. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, tu es le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à Dieu le Père que par toi. Ce matin, je demande que ton Saint-Esprit se saisisse de moi afin de parler à ton peuple pour transformer nos vies à la gloire de ton nom. Amen. Nous allons lire dans deux textes. Nous allons lire donc 1 Roi 18, versets 41 à 45 et Matthieu 26, versets 36 à 44. Alléluia. L'ancien Mboa, lorsqu'il introduisait, a dit que c'est le siège ici. Donc, je crois qu'au siège, vous avez tous les enseignants, les docteurs, et donc vous êtes habitués à la nourriture solide. Donc, je ne suis pas venu non plus avec du lait, mais je suis venu avec de la nourriture solide. Donc, préparez-vous, disposez vos cœurs à recevoir ce que Dieu a mis sur mon cœur pour chacun de nous. Dans 1 Roi 18, versets 41 à 45, je fais la lecture et après il y aura beaucoup de versets. Donc ceux qui ont les Bibles électroniques, si quelqu'un peut se positionner au micro pour faire la lecture éventuellement pour qu'on gagne en temps. 1 Roi 18, versets 41 à 45, Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. Verset 44, à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dit à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Matthieu 26, versets 36 à 44. Là-dessus, Jésus arriva avec eux en un lieu appelé Gethsémané. Il dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Alors il leur dit, je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Puis il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi. Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que les choses se passent non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu veux. Ensuite, il prit auprès des disciples. Il revint auprès des disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, ainsi, vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi. Amen. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur veut nous encourager par rapport à ces 2 textes que nous venons de lire. Le Seigneur veut nous encourager à passer plus de temps avec lui. Dans le premier texte que nous avons lu, nous voyons que le prophète a donné une parole et cette parole a été conditionnée par le temps qu'il a passé dans la présence de Dieu afin qu'elle puisse s'accomplir. On voit également dans le 2e texte de Matthieu que nous avons lu le Seigneur Jésus-Christ lui-même parce qu'il avait besoin de demander au Père de
changer ou de modifier le plan qu'il avait pour l'humanité, à savoir que le Messie meurt sur une croix? Est-ce qu'il était possible pour le Père de changer sa destinée en ce moment précis? Et la Bible dit qu'il est allé auprès du Père à plusieurs allers-retours. Lorsque nous lisons toute la suite du texte, il a fait des allers et des retours dans la présence de Dieu, dans la prière, et il a eu une réponse, non pas celle qu'il voulait forcément, mais il a eu une réponse du Père. Ce matin, Dieu veut nous encourager à passer plus de temps dans la prière en tant que disciples de Jésus-Christ. La vie de disciple de Jésus a des caractéristiques particulières que nous devons nous efforcer d'appliquer afin de ressembler au Maître. Alléluia. C'est pourquoi le titre de mon message ce matin, c'est « La vie de prière du disciple de Jésus-Christ ». La vie de prière du disciple de Jésus-Christ, ou la prière permanente du juste, mais la vie de prière du disciple de Jésus-Christ. Dans Matthieu 28, le verset 19, on lit la grande commission que le Seigneur a donnée à ses disciples après sa résurrection, avant de monter auprès du Père. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Bien-aimés, un jour ou un autre, quelqu'un s'est approché de nous d'une manière ou d'une autre pour que nous puissions entendre l'évangile de là où nous étions, dans notre condition où nous étions. Nous avons renoncé à cela et nous sommes rentrés dans la famille de Dieu, conformément à cette parole qui a été donnée au Seigneur, donnée par le Seigneur à ses disciples. Et c'est pour cela que nous avons cru. Mais il ne s'agit pas pour nous de demeurer tels que nous sommes. Il ne s'agit pas pour nous d'être dans la maison de Dieu et d'être encore à l'image de ce que nous étions avant d'y entrer. Le Seigneur a dit, faites-les entrer, mais il faut qu'à un moment donné de leur vie, ils deviennent des disciples. Alléluia. Et ce matin, Dieu veut que nous soyons des disciples à l'image de Jésus-Christ. Et l'une des caractéristiques d'un disciple de Jésus-Christ, c'est sa vie de prière. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a prescrit ces choses à ses disciples et nous devons de nous les appliquer. Nous devons de nous les approprier afin de pouvoir être transformés, parce que l'objectif d'un disciple, c'est de ressembler à son maître. Alléluia. C'est de faire les choses que son maître a fait, c'est de les appliquer à sa vie afin de pouvoir ressembler au maître. Alléluia. Est-ce qu'il y a des disciples ici dans cette assemblée? Il y a des disciples à Cergy? Voilà, donc nous allons voir ensemble quelques caractéristiques, sinon une seule caractéristique d'un disciple de Jésus-Christ, notamment dans sa vie de prière. Dans les textes que nous avons lus, nous voyons un élément important, c'est que la prière a été le moyen par lequel le prophète s'est approché de Dieu pour exprimer son besoin. Et la Bible nous l'enseigne également dans 2 Chroniques 7, le verset 14 à 15. 2 Chroniques 7, le verset 14 à 15. Si quelqu'un peut le lire pour nous, pour aller un peu vite. 2 Chroniques 7, verset 14 à 15. Quelqu'un peut lire pour nous? Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom Merci, frère. s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Alléluia. La condition dans ce texte pour que Dieu intervienne, pour que Dieu se manifeste dans la vie de son peuple, c'est la prière. Il dit, si mon peuple prie, si nous prions, si le disciple prie, alors lui, Dieu, il exaucera la prière de celui qui crie à lui. Alléluia. La prière, bien-aimés frères et sœurs, c'est le moyen privilégié que Dieu nous a laissé pour pouvoir demander son intervention dans nos vies de tous les jours. Alléluia.
Et j'ai été bien heureux le dimanche, je suis passé, lorsque le pasteur Albert Kofi prêchait ici, il a parlé de l'échelle. Alléluia. Voilà, nous étions, merci aux techniciens. Depuis Meaux, nous avons suivi le culte. Moi, j'ai suivi votre enseignement après le culte. Alléluia. De l'échelle qui nous connecte, qui a connecté Jacob avec l'Éternel. Et cette échelle avait pour fondement, donc, Bethel, la pierre qui était à Bethel, mais le sommet, c'était Dieu. Bien-aimé, si tu veux être connecté à Dieu, si tu veux être attaché à Dieu, si tu veux être en relation avec Dieu, il te faut indispensablement entreprendre la prière comme activité dans ta marche avec Dieu. Dans Acte 12, le verset 1 à 7, la Bible dit que Hérode avait fait arrêter Jacques qui l'a tué et que Pierre à son tour était arrêté et attendait la sentence, attendait le jour indiqué pour être mis à mort. Et la Bible nous dit que l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alléluia. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et en cela, il y a eu une intervention angélique de la part de Dieu pour pouvoir délivrer l'homme de Dieu qui était emprisonné. Nous avons besoin donc de nous appliquer à cela. Nous avons besoin de nous appliquer à cela si nous voulons voir l'intervention de Dieu dans nos vies. Bien-aimés, ça fait mal au cœur de voir combien de chrétiens souffrent dans leur vie, combien d'enfants de Dieu sont maltraités par les démons, combien de chrétiens croupissent sous le poids du péché. Mais bien-aimé, tu ne peux avoir le secours de Dieu si tu ne t'adonnes à la prière. Tu ne peux recevoir d'intervention de la part de Dieu si tu n'as pas de vie de prière. C'est l'échelle qui te connecte à Dieu. C'est la prière qui te connecte à Dieu. Et c'est une condition indispensable. Et nous devons nous y appliquer. Dans Luc 3, le verset 21, la Bible dit que tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme corporelle comme une colombe. Pendant qu'il priait, le Fils de Dieu a eu lui-même besoin de prier pour que le ciel s'ouvre et que le Saint-Esprit descende. Tu espères des choses de la part de Dieu, tu attends des choses de la part de Dieu, mais à quel moment est-ce que tu te mets en prière? À quel moment est-ce que tu positionnes l'échelle pour que Dieu descende? Et si vous voyez l'image de cette échelle, la Bible dit qu'il y avait des anges qui montaient et qui descendaient. Ce matin, je suis venu te dire de mettre les anges en mouvement sur ta vie. Mets les anges en mouvement sur ta vie par la prière. Mets le Saint-Esprit en mouvement sur ta vie par la prière. Tu ne peux pas passer ton temps à te lamenter. Tu ne peux pas passer ton temps à expliquer tes problèmes aux gens, alors que Dieu t'attend dans le lieu secret pour que tu lui expliques tes problèmes. C'est cela la prière. Ce que tu fais avec les hommes, mais transfère-le simplement dans le lieu secret avec Dieu. Et en cela, tu auras une intervention divine. La prière, bien-aimé, je ne vais pas entrer dans les définitions que nous connaissons déjà. Nous sommes au siège, vous avez toutes ces choses. Mais ce matin, sur ce premier point, je veux que tu retiennes que la prière est le moyen privilégié pour solliciter l'intervention divine. Si tu n'as pas besoin de Dieu, tu peux te priver de la prière. Si tu n'as pas besoin que les anges de Dieu agissent en ta faveur, tu peux passer ton temps à faire autre chose. Mais si tu désires que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, tu n'as pas le choix que de t'adonner à la prière. Tu n'as pas le choix que de t'appliquer à la prière. Deuxième élément que nous voulons voir, dans le livre de 1 Roi 18, 41 que nous avons lu, nous avons vu que le prophète a prié 7 fois. Il a dit, il va pleuvoir. Il a annoncé une parole qu'il a entendue certainement de Dieu. Mais la Bible dit que cet homme de Dieu s'est mis à genoux dans la prière et il a prié une première fois et il a demandé à son serviteur, va voir s'il y a des nuages qui annoncent la pluie. Il a prié une deuxième fois, va voir. Il a prié une troisième fois, va voir. Jusqu'à la 7e fois. Et c'est là qu'il a vu
un nuage comme la paume d'une main. La question que je me suis posée, c'est Dieu n'avait-il pas entendu la première fois quand il a prié? Ou la deuxième fois, Dieu n'avait-il pas entendu? Effectivement, Dieu a entendu. Mais bien aimés frères et sœurs, nous devons savoir que lorsque nous prions, il y a un élément important que nous devons savoir. La quantité de prières que tu adresses à Dieu est importante. Alléluia. Quantité de prières. Il a prié 7 fois. Quantité de prières. Et ça, beaucoup de chrétiens n'ont pas encore compris. Ce n'est pas parce que tu as prié une fois que l'exaucement arrive. Non, tu as prié une fois, certes, Dieu a entendu, mais pour que l'exaucement arrive, pour que l'ange de Dieu descende, pour que le Saint-Esprit descende, pour apporter l'exaucement, bien-aimé, il te faut la quantité de prières. Il te faut avoir une quantité de prières qui plaît dans ta faveur. Dans Apocalypse 5, le verset 8, frère, si tu peux lire pour nous, Apocalypse 5, le verset 8, nous dit quelque chose de très important qui a bouleversé ma manière de prier. Apocalypse 5, le verset 8. Je fais la lecture, j'ai trouvé. Il dit ceci au verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Dans le ciel, bien-aimés frères et sœurs, il y a des coupes d'or qui doivent être remplies. Remplies de quoi? Des prières des saints. Il y a des coupes d'or au ciel. Oh, peut-être en ton nom, ou peut-être au nom de ta famille, peut-être au nom de la Mesta, de Sergi, peut-être au nom de l'église, du corps de Christ. Mais ces coupes doivent être remplies de tes prières. Alors lorsqu'on parle de remplir quelque chose, il y a une idée de quantité. Il y a un stock de prières qui doit être dans la coupe. Et quand vous lisez Apocalypse 16, il dit que lorsque la coupe est remplie, que font les anges? Ils déversent la coupe sur la terre et des prodiges, des miracles, des choses se passent sur la terre selon la contenance de la coupe qui est remplie dans le ciel. Si ta coupe est remplie de péché, tu peux lire Acte 16, tu verras lorsque la coupe est déversée, ce qui arrive dans la vie des hommes. Et c'est cette coupe qui était remplie, malheureusement, de la colère de Dieu pour Sodome et Gomorrhe. Et lorsque la coupe a été déversée, ils attendaient que la destruction. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous adonner à la prière pour stocker une quantité de prière dans ces coupes, afin que lorsque ces coupes sont déversées, bien-aimés, nous puissions entrer dans la bénédiction et dans les promesses que Dieu a prévues pour nous. Bien-aimé, ce matin, je suis venu te dire que tu ne reçois pas l'exaucement de tes prières parce que tes coupes sont vides là-haut. Il n'y a aucun stock. Il n'y a aucun stock de prières. Tes coupes sont vides. Et tu dois prier. La Bible dit de prier toutes sortes de prières. Nous avons l'exemple de l'apôtre Paul. Il dit également qu'il a prié 3 fois, criant au Seigneur de venir à son secours pour enlever l'écharpe qu'il avait dans le corps. Mais il dit 3 fois j'ai prié, et c'est après 3 fois que le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Ma puissance agit dans ta faiblesse. Bien-aimé, si l'apôtre Paul a prié 3 fois, qui penses-tu que tu es pour prier une seule fois, ou même ne pas prier et avoir l'exaucement? Dans Luc 18, le verset 1, la Bible dit que Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, ne jamais se relâcher. Il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Si le Fils de Dieu lui-même qui est descendu du ciel sur la terre a prié, bien-aimé, qui penses-tu que tu es pour ne pas prier?
Tu penses que venir t'asseoir à l'église simplement est suffisant? Tu penses que parce que tu as un titre, tu es ancien, tu es diacre, tu es pasteur, ça c'est suffisant? Ton stock de prière doit parler en ta faveur. Lorsque la coupe est remplie, on n'a pas besoin de faire des agissements. La coupe déborde tout seul. Les chrétiens sont malheureux parce qu'ils attendent un Dieu miraculeux qui va faire. Bien aimé, si c'était ça, là, les païens allaient venir même à l'église. Si c'était juste, tu dis Dieu, puis ça vient, ils allaient tous être là. Il y a un effort à fournir. Et cet effort, c'est dans la prière. Dieu dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Bien-aimé, tes bénédictions sont dans les lieux célestes. Il faut que tu te mettes en prière pour les faire descendre sur la terre. Sinon, tu vas rester là. Et elles seront dans le ciel. Quand tu vas partir là-bas, tu vas les prendre, mais ça ne te sert à rien. Au ciel, là-bas, le mariage ne sert à rien. L'argent, l'euro, ça ne sert à rien. Parce que la Bible dit que là-bas, on marche sur l'or. Donc si toi, tu as euro là-bas, ça ne sert à rien. L'or, même, on marche dessus. Tes bénédictions sont sur la terre. C'est pour la terre. C'est pourquoi tu dois travailler dans la prière pour les faire descendre. Ce matin, bien-aimé, je veux que tu cesses d'être malheureux. Je veux que tu cesses de t'apitoyer sur ton sort. Sache que le ciel attend tes prières pour faire descendre ce que le Christ a remporté pour toi à la croix. Il dit tout est accompli. Si tout est accompli, pourquoi tu as tant de mal pour te marier? Si tout est accompli, pourquoi tu as tant de mal pour trouver du travail? Si tout est accompli, pourquoi tu as tant de mal pour pouvoir, je ne sais pas moi, entrer dans ce que Dieu a prévu pour toi? L'une des réponses, c'est certainement parce que tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Les chrétiens ne prient pas. Les anciens sont là. Aux réunions du soir, vous êtes combien? Sur Zoom, à la Mestade, nous sommes près de, je ne sais pas moi, 200 à 300. Mais lorsqu'on est sur Zoom, le jeudi soir, où sont les autres? 50 tout au plus. Où sont les autres? Les chrétiens n'aiment pas prier. Si tu n'aimes pas prier, tu aimes quoi? Tu aimes quoi? Alléluia. Nous devons prier. Nous devons être habitués à la prière. Ça doit nous caractériser. C'est l'un des critères pour être appelé disciple. Tu n'as pas de vie de prière. Tu n'as pas de stock qui milite en ta faveur. Et je viens de te dire que, bien-aimé, ce n'est pas parce que tout va bien aujourd'hui que tu vas dormir sur tes lauriers. Non, non, non. La Bible dit qu'il y a un mauvais jour pour chaque personne. Vous savez, dans la Bible, il y a un mauvais jour pour chaque personne. Ça dit qu'aujourd'hui, ça va, sache qu'il y a un jour où le diable va te visiter. Donc, si tu es malin, commence à stocker ta prière. Le jour où le diable va apparaître, ta prière va parler en ta faveur. Mais si tu n'as rien stocké dans la prière, le jour où le diable va venir, si c'est maintenant tu vas commencer à prier, bien aimé, tu es en retard. Le temps que ton stock sera rempli, tu es mort. Tu as été déjà victime. Tu as été déjà victime. Nous devons emmagasiner la prière. Nous devons stocker la prière. Nous devons prier. La prière ne pourrit pas. Ce verset est très très important. Moi, ça m'a changé. Quand je prie, dans mon esprit, quand je suis en train de prier dans ma pensée, je sais que je suis en train de stocker des prières. Combien de chrétiens ont peur du diable? Ils ont peur des démons. Quelqu'un va sauter tout de suite, tout le monde va fuir ici, ils sont dehors. Diable, démon. Bien-aimé, tu ne pries pas. Nous devons apprendre à stocker la prière. On ne prie pas. Où sont les miracles que le Seigneur a dit que nous allons faire? Où sont les guérisons que le Seigneur a dit que nous allons faire? Où sont les démons que nous allons chasser? Nous devons nous adonner à la prière. La quantité de prières que nous élevons vers Dieu influence fortement l'intervention de Dieu dans nos vies. Influence fortement l'intervention de Dieu dans nos vies. Nous devons apprendre à prier. Pas parce que la situation est devant nous.
Mais il faut déjà commencer à prier, anticiper la situation. Dès qu'elle arrive, bien-aimé, tu es suffisamment sécurisé pour y faire face. Tu es suffisamment fort pour y faire face. Si tu ne te tiens pas dans la prière, comment est-ce que tu vas supporter lorsque le diable va attaquer tes enfants? Dieu nous voit. Mais comment se fait-il que certains enfants de Dieu sont maltraités par l'ennemi? Nos prières doivent témoigner en notre faveur. Nos prières doivent attirer l'intervention de Dieu. Et la quantité de prières est très très importante dans la vie du croyant. Dernier point pour terminer, lisons Psaume 119, verset 147. Psaume 119, verset 147. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Psaume 119, le verset 147, je fais la lecture. Voici ce que dit le psalmiste. Il dit, je dévance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Je dévance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Écoute ma voix selon ta bonté. Rends-moi la vie selon ton jugement. Alléluia. Il dit qu'il dévance l'aurore. C'est une activité quotidienne qu'il fait. Ce n'est pas une fois le jeudi soir et puis on se retrouve le dimanche et après on se retrouve le jeudi et après on se retrouve le dimanche. C'est une activité quotidienne que le roi David avait. Et cela n'est pas réservé aux adultes. La Bible dit qu'à 17 ans déjà, il avait l'habitude de se tenir dans la présence de Dieu lorsqu'il était dans les champs pour prier Dieu. Lorsqu'il était dans les champs pour louer Dieu. À partir de 17 ans déjà, il avait cette habitude de se tenir dès l'aurore dans la présence de Dieu. Jeunes gens, n'attendons pas qu'on soit un peu plus adulte, qu'on soit un peu plus, je ne sais pas moi, vieux pour pouvoir nous adonner à la prière. Non, bien-aimé. Il faut stocker les prières dans tes vases. Et pendant que tu croîtras, lorsque tu auras besoin de travailler, bien-aimé, les portes vont s'ouvrir pour toi. Lorsque tu auras besoin de te marier, les portes vont s'ouvrir pour toi. Lorsque tu auras besoin d'éduquer tes enfants, les portes vont s'ouvrir pour toi parce que tu auras suffisamment de sagesse pour instruire tes enfants. La prière ne périme pas. J'ai bien aimé le sujet de prière de ce matin. L'exemple qui a été donné, c'était celui de Daniel. Et Daniel était juste là où il vivait. Mais bien aimé, malgré sa justice, cela n'a pas empêché d'être menacé par les ennemis qui étaient autour de lui. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Daniel priait 3 fois par jour. Daniel priait 3 fois par jour. Il était un homme d'État, un homme politique. Il n'avait pas le temps, mais il avait toujours le temps pour prier 3 fois par jour. Nous pensons que nous n'avons pas le temps. Bien aimé, tout le monde a 24 heures sur la terre. Il n'y a pas un qui a plus, l'autre a moins. Nous avons tous 24 heures. Tu n'as aucun argument pour justifier ton manque de prière. Soit tu es disciple de Jésus et tu pries, soit tu ne l'es pas. Et le roi David donc pratiquait cette activité au quotidien. Dans Luc 22, le verset 39 à 40, Luc 22, le verset 39 à 40, si quelqu'un a trouvé, il peut lire, sinon je lis. Luc 22, verset 39. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Selon sa coutume. Pour dire que c'est quelque chose de régulier, de constant. Chaque jour, ses disciples savaient que chaque matin, le maître était à Gethsémane pour prier. Est-ce que ton épouse sait à quelle heure tu pries? Est-ce que ton conjoint sait tes heures de prière? Regardez les musulmans. Ça seulement, ils ont réussi à copier l'Ancien Testament. Ils ont réussi. Et les chrétiens même qui sont les plus concernés,
on prie au hasard, par-ci, par-là, de temps en temps. Non, bien-aimé. Un homme normal doit prier sans se relâcher. Nous ne prions pas. La Bible dit selon sa coutume, selon son habitude. Chaque matin. Peut-être que tu travailles les matins, mais la nuit est là. Est-ce que tu pries? Quelle est ton heure de prière? Quel est ton temps de prière? À quel moment tu te tiens dans la présence de Dieu pour lui dire que tu as besoin de lui dans ta vie? C'est un lieu de rencontre. Matthieu 26, versets 39 à 40, que nous avons lu en texte d'introduction. Je relis encore pour nous. Il dit, puis il fit quelques pas et se laissa tomber la face contre terre. Il pria ainsi, ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe, toutefois, que les choses se passent non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. Verset 40. Ensuite, il revint auprès des disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, ainsi, vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi. Es-tu disciple de Jésus? Es-tu capable de veiller une seule heure avec le Seigneur? Voici la marque du disciple de Christ. La Bible dit prier sans cesse. Un homme doit prier tous les jours. Mais le minimum pour un disciple de Jésus, c'est 1 heure par jour. Donc je repose ma question. Y a-t-il des disciples de Jésus ici? Voilà, je considère que vous faites au moins 1 heure de prière par jour. Alléluia. 1 heure minimum. Si tu es vraiment disciple de Jésus, c'est 1 heure minimum par jour. C'est ce que dit le Seigneur. 1 heure. Et nous devons arriver à cela, si ce n'est pas le cas. Et même si c'est le cas, nous devons encore monter. Alléluia. Oui, comme la femme enceinte qui veut son bébé, qui veut sa promesse. Lorsqu'elle est sur le lit d'hôpital, la sage-femme lui dit pousse. Elle peut dire je pousse déjà. Oui, tu pousses déjà, mais pousse. Parce que ce que tu as poussé là, ce n'est pas suffisant pour que le bébé naisse. Je sais que tu pries déjà, mais prie encore. Je sais que tu parles déjà à Dieu, mais prie encore. Monte encore dans la prière. Monte encore à la prière. Nous voulons changer le visage de notre Seigneur dans nos vies. Nous voulons que la Bible soit vraie. Alléluia. Les disciples n'étaient pas des hommes extraordinaires. La preuve, l'apôtre Pierre était incapable de prier 1 heure. Mais lorsque nous voyons par la suite, il n'est pas resté à cette étape. Il est monté à une autre étape. Il est passé à une autre étape. Il a dépassé les 1 heure, je crois. Et nous voyons tout ce que Dieu a pu faire à travers lui parce qu'il est passé à une autre étape. Bien-aimés, nous devons arriver à dépasser ce cap d'1 heure. Ce n'est pas impossible. Des gens l'ont fait avant nous et d'autres le feront encore. Mais nous voulons être de ceux-là qui sont des disciples de Jésus, qui appliquent cette règle. Il y en a plusieurs, mais celle-là, je crois, est la plus importante pour nous. Nous devons nous habituer à la prière, habituer nos enfants à la prière, habituer nos églises à la prière. Il y a trop d'amusement dans les églises aujourd'hui. Au point où des choses qu'on ne voit pas chez les païens, on retrouve ça à l'église. Parce qu'on est rentré dans les amusements. On vient passer du bon temps dans les églises. Bien aimé, l'église n'est pas un lieu pour passer du bon temps. C'est un lieu pour être instruit et un lieu pour prier. Ma maison sera appelée une maison de prière. Tu es jeune, tu dois faire 1 heure minimum. Si tu es disciple. Si tu n'es pas disciple, c'est autre chose. Mais si tu es autre chose, je ne sais pas si tu es au milieu de nous. Parce qu'il y a les disciples et il y a ceux qui sont pas disciples. Le Seigneur a dit, enseigne-leur. Faites-les entrer dans le royaume de Dieu et enseigne-leur à être des disciples. Notre objectif, c'est d'être des disciples. Et si nous voulons être des disciples, nous devons faire l'effort de respecter cette instruction que le Maître nous a donnée. 1 heure minimum. Efforçons-nous. Ce n'est pas facile, mais tu peux passer le cap.
Ce n'est pas facile, il suffit de commencer et tu vas passer ce cap. Il suffit de t'obliger à cela et tu vas passer. 1 heure même devient insuffisant. Oh, je me rappelle quand j'ai compris ce texte et que j'ai commencé à l'appliquer. C'est ce qui a fait que ce matin je suis devant vous et que je vous parle de la part du Seigneur. Ça change la vie. Il y a des choses que tu ne connaîtras jamais tant que tu ne te tiens pas dans la prière. Daniel ne savait pas qu'il y avait des esprits impurs qui empêchaient le peuple d'être délivré, alors que c'était écrit, vous allez faire 70 ans de captivité, et après les 70 ans, vous allez sortir. Le même Dieu qui a dit, vous allez sortir après 70 ans, le même Dieu était encore là, mais ils étaient encore captifs. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne qui se tienne dans la prière pour élever la voix, pour que ce que Dieu a promis se passe. Dieu a promis des choses, mais qui se tient dans la prière pour faire descendre ces choses? Ce n'est pas parce que Dieu a dit que Dieu fait. Quand Dieu dit, Dieu cherche un homme qui prie pour que ça se fasse. Tu es la solution pour ta famille. Tu as des frères et des sœurs qui souffrent. Peut-être ils ne sont pas chrétiens ou peut-être ils sont ignorants. Mais parce que tu vas te tenir dans la prière, tu vas apporter des solutions à leur vie. Tu as tes enfants qui sont en train de grandir dans un environnement pourri, je vais dire en danger, avec tout ce qu'on nous enseigne, tout ce qu'on nous présente dans les écoles, dans les rues. Il ne se passe pas un instant à la télé sans qu'on annonce un mort. Par balle ou par agression sexuelle. Comment veux-tu que tes enfants soient en sécurité si tu ne pries pas? Oh, tu penses que Dieu est au ciel, il contrôle toute la situation. Oui, il contrôle, mais c'est ta prière qui va permettre l'action de Dieu. C'est ta prière qui va favoriser l'action de Dieu. C'est pourquoi nous devons nous habituer à cela, à la prière. Nous devons nous atteler à cela. Nous atteler à cela. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons élever nos voix vers Dieu, selon ce que nous avons entendu. Et demander au Seigneur de nous aider à appliquer cette parole. Le disciple de Jésus-Christ est celui qui passe au moins 1 heure par jour dans sa présence, dans la prière. Toutes sortes de prières. Prier en esprit, prier en langue, prier en français, prier en anglais. Prie comme tu veux, mais fais au moins 1 heure dans la présence de Dieu. Élevons la voix, prions ensemble. Demandons au Seigneur de venir à notre aide et que par son esprit, il nous rende capables. Que par son esprit, il nous rende capables d'être une assemblée de prière. Que par son esprit, il nous rende capables d'être une église de prière. Que par son esprit, il nous rende capables d'être une jeunesse de prière. Que par son esprit, il nous rende capables d'être une maman de prière. Que par son esprit, il nous rende capables d'être un père de prière. Seigneur, nous voici devant toi, Père. Agis au nom de Jésus-Christ selon ta parole. Oui, Seigneur, tu nous as éclairés encore. Oui, Seigneur, tu nous fortifies encore. Et ce matin, nous sommes à tes pieds, notre Dieu. Toi qui rends capable, Seigneur. Viens nous rendre capables par ton Esprit Saint à passer du temps dans ta présence. Viens nous rendre capables, Seigneur, à observer 1 heure de prière par jour dans ta présence. Oui, nous voulons être des disciples qui manifestent ta gloire. Oui, nous voulons être des disciples qui manifestent ta puissance. Oui, nous voulons être des disciples, Seigneur, qui gagnent des âmes. Oui, nous voulons être des disciples, Seigneur, qui glorifient Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin, Père, nous t'en supplions. Dans ta grâce, étends ta main. Dans ta grâce, agis pour chacun de nous. Et que nos vies, Seigneur notre Dieu, soient des vies de prière. Afin que, Père céleste, oh Seigneur, nous soyons capables, Seigneur, de repousser les œuvres du malin. Nous soyons capables, Seigneur, de faire échouer les projets du diable. Nous soyons capables, Seigneur, de résister à la tentation. Nous soyons capables, Seigneur, de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Ce matin, voici ton Église, Père. Fais grâce encore au nom de Jésus. Étends ta grande main. Étends ta puissante main. Au nom de Jésus-Christ, ô toi le Dieu de gloire. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous continuons de prier, bien-aimés.
Je voudrais simplement prier pour deux sujets de prière. S'il y a quelqu'un qui avait ce zèle dans la prière, mais qui a baissé, oui, tu avais l'habitude de prier 1 heure plus, mais ta vie de prière s'est éteinte. S'il y a quelqu'un dans l'assemblée, il va simplement lever la main, rester assis à vos places, lever la main pour que je voie et que je puisse prier selon ce que le Seigneur a dit ce matin. On peut rester assis, on reste assis, je veux simplement voir les mains debout. Tu avais une vie de prière et cette vie s'est étouffée, s'est éteinte par les activités qui ne sont pas forcément un péché, mais qui a étouffé ta vie de prière. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends gloire. Tu es le Dieu qui parle et qui agit. Seigneur, je te prie pour ces frères, ces sœurs qui ont levé les mains. Je veux, oh Dieu, te les recommander et demander ta grâce, Seigneur notre Dieu. C'est toi qui rends capable, notre Dieu. Et ce matin, nous sommes là pour obéir à ta voix. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ que tu interviennes, Seigneur, selon ta parole que tu as donnée. Envoie ton esprit sur ces frères et ces sœurs, afin de leur communiquer, Seigneur, un esprit de prière, afin que Père Céleste se tienne à la brèche pour prier, notre Dieu, pour toi, pour prier, Seigneur, notre Dieu, pour ton œuvre, pour prier, Seigneur, pour leur famille, pour prier, Seigneur, pour ton plan dans leur vie, afin que, Seigneur, cela s'accomplisse selon ta volonté. Tu es le Dieu qui qualifie, tu es le Dieu qui, Seigneur, fortifie. Ce matin, répands ta grâce de prière sur chacun de tes enfants. Répands ta grâce de prière sur notre Dieu, ô chers frères, chers sœurs, et que ton nom seul soit glorifié dans leur vie. Je prie, Seigneur, que toute opposition, Seigneur, tout ce qui les a alourdis, tout ce qui est du sommeil, notre Dieu, tout ce qui est des occupations, comme Marthe, Seigneur, qui s'agitait par-ci, par-là, je prie au nom de Jésus-Christ que tu apportes la restauration, que tu apportes, Seigneur, notre Dieu, oh Seigneur, la force, notre Dieu, tu apportes la discipline qu'ils avaient afin de revenir à toi, Seigneur, dans la prière. Merci de le faire pour chacun et qu'au nom de Jésus-Christ, elle puisse observer ces 1 heure de prière dans ta présence pour la gloire de ton nom. Merci Jésus, alléluia. Nous allons prier, nous allons faire cette dernière prière. Nous allons demander à Dieu d'équiper chacun de nous encore. Ceux qui peut-être ne l'ont jamais fait, ne se sont jamais préoccupés de leur vie de prière. Nous allons demander au Seigneur de répandre encore un esprit de prière au milieu de nous. Dans nos assemblées, ici à Cergy, à Meaux, partout, que l'Église revienne à la prière. Que chacun se sente concerné par la prière. Chaque homme, chaque femme, chaque jeune gens se sentent intéressés, attirés dans le lieu secret pour que Dieu soit glorifié. Seigneur, je bénis ton nom et je te rends toute la gloire. Père Céleste, merci pour ta parole. Je prie, ô Dieu, pour ton peuple ici assemblé qui a entendu cette parole. Père Céleste, je prie que tu souffles un vent nouveau. Père Céleste, je prie que tu souffles un vent de prière. Père Céleste, je prie que tu donnes la capacité à chacun et à chacune, Seigneur, de se tenir dans ta présence, d'avoir un programme, Seigneur, de prière, où il se tient dans ta présence, Seigneur, pour élever la voix vers toi, afin que tu fasses descendre tes bénédictions dans la vie de ton peuple et de ton Église. Seigneur notre Dieu, je prie notre Dieu que toute forme, Seigneur, d'opposition, toute forme de lourdeur, toute forme d'empêchement, toute forme, Seigneur, de distraction, Seigneur, toute forme d'accusation, qui empêche ton peuple de se tenir dans la prière, soit ôtée ce matin. Que par la puissance de ton esprit qui agit au milieu de nous, la Mestade Cergy soit reconnue pour une église de prière.
Que la Mestade d'Aubervilliers, de Meaux, de Verneuil, de Bretigny, que ton église dans ce pays et dans le monde entier soit reconnue comme une maison de prière. Seigneur, fais-le pour chacun de nous. Donne à chacun la capacité de veiller 1 heure avec toi, de se tenir 1 heure avec toi par jour dans ta présence. Seigneur, fais grâce ce matin encore, afin que ton nom seul soit glorifié dans nos vies. Merci, Père Céleste, car tu le fais au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.